Eh bien oui, aujourd'hui, on aborde un aspect spécial de la personnalité de Jésus. On parle de Jésus comme étant le seul sacrifice que Dieu accepte pour le pardon des péchés de quiconque s'approche de Dieu par lui. C'est une phrase qui est un peu biblique, un peu théologique, mais on va essayer de la décortiquer ensemble et de bien comprendre ce que la Bible a à dire à ce sujet. Et c'est mon ami François qui va nous diriger dans ce travail aujourd'hui. Oui, Jean-Pierre, merci. Il faut comprendre, il faut mettre un arrière-plan à ça. Puis que tu as dit dans ton introduction est particulièrement intéressant concernant le fait que toutes ces pratiques religieuses que les gens font à droite, à gauche, dans toutes les religions du monde, eh bien, ces pratiques religieuses n'apportent pas la paix du cœur et ne soulagent pas la conscience. Et le contraire est souvent vrai. C'est que plus ces gens sont sensibilisés, sentent le besoin de pratiquer leur religion pour plaire à Dieu, eh bien, plus ces gens sont conscients de leurs péchés, de leurs fautes. Et ça devient, bon, c'est un cercle vicieux. On finit par être de plus en plus troublés par les péchés, où notre conscience nous rend de plus en plus coupables face à ce que nous sommes devant Dieu. C'est ce que la Bible appelle un salut par les œuvres. En fait, c'est le contraire qui est décrit dans les Écritures. Et ce système donne aucune certitude, donne aucune assurance, et on ne sait jamais si on a vraiment satisfait Dieu d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est le drame des religions. Mais il faut entendre ensemble ce que la Bible dit en relation avec le salut, de quelle façon, comment Dieu voit, lui, les œuvres que nous, on peut accomplir pour lui, quelles qu'elles soient, religieuses ou non. Et on lit ensemble dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, dans le Nouveau Testament, on lit ceci. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » C'est exactement le contraire de toutes les religions. Et on voit que les religions ont tous ce dénominateur commun, c'est-à-dire un salut par les œuvres. Tu l'as mentionné, mais j'aimerais y revenir parce que c'est important de le considérer. Quand on parle, par exemple, les religions du monde, si on prend le bouddhisme, c'est une religion où, finalement, c'est l'adepte lui-même qui doit se gagner la faveur de la divinité ou de Dieu, peu importe comment on l'appelle. L'islam est exactement dans un pattern, permettez-moi l'expression, semblable. Les témoins de Jéhovah sont des gens qui courent après leur salut d'une façon ou d'une autre. On a aussi le principe de la réincarnation, si populaire aujourd'hui. Et le principe de la réincarnation, quel est-il? Oui, on revient à la vie, supposément, et on peut se racheter éventuellement en faisant des vies pour que nous puissions expier nos péchés dans des vies passées. Mais voyez-vous, c'est encore un salut par les œuvres. C'est exactement le même principe que la religion en général. Et si on va plus loin que ça, on pourrait dire que même le christianisme établi dans les grandes religions officielles bien, est tombé dans ce même piège de la religion, c'est-à-dire qui, finalement, à toute fin pratique, c'est un salut par les œuvres. Même si on parle d'un Jésus, même si on parle d'un Jésus sauveur, on ne parle jamais d'un salut qui est accompli et qui donne vraiment la paix, l'assurance. Bien au contraire, les bonnes œuvres sont mises de l'avant pour éventuellement gagner, plaire à Dieu. En fait, ça, c'est inné dans le cœur de l'homme, cette pensée. Et c'est pour ça que toutes les religions du monde ont ce principe-là. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a inventé ça, c'est inné en chacun de nous. Dans le fond de nous-mêmes, on veut plaire à Dieu. Et c'est pour ça que c'est là que qu'arrive l'importance du sacrifice du Seigneur Jésus. Parce que si ce ne sont pas nos bonnes œuvres et la pratique de la religion qui peut nous donner la faveur de Dieu, mais qu'est-ce qui peut le faire? Bien, il y a une réponse. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est le message de l'Évangile. La réponse, c'est le Seigneur Jésus lui-même. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus lui-même a été le parfait sacrifice qui a lavé les péchés du monde. Et ça, c'est important. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir un peu en arrière et puis jeter un coup d'œil dans l'Ancien Testament. Parce que vous savez que
l'Ancien Testament, c'était en fait la préparation au christianisme. Dans l'Ancien Testament, la religion juive ou le judaïsme, ça dépend comment on voit la chose, eh bien, le judaïsme était la préparation au christianisme parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait demandé d'offrir des sacrifices. Et là, dans l'Ancien Testament, des millions de sacrifices ont été offerts pour les péchés. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit des choses à propos de ces sacrifices-là, particulièrement dans le Nouveau Testament, que ces sacrifices étaient incapables par eux-mêmes d'enlever les péchés, mais la Bible dit clairement que ça, c'était, ces sacrifices-là, une ombre des choses à venir. L'image, si on veut dire, des choses à venir. Dans Hébreu, c'est marqué « Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes ». Ces sacrifices offerts dans l'Ancien Testament étaient donc recommandés et demandés par Dieu. Ça, c'est vrai, mais ils ne peuvent pas ôter les péchés. Et j'aimerais qu'on lise un verset encore très important à cet égard dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10e et au verset 4, il est dit « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Voyez-vous, un sacrifice ou des sacrifices prescrits par Dieu étant que l'image et l'ombre des choses à venir, on fait en sorte que ces péchés-là ne sont pas expiés, mais c'est comme si Dieu, en voyant et en agréant ces sacrifices, Dieu faisait comme penser bientôt, le vrai sacrifice allait venir, et c'est pour ça que Dieu pouvait agréer. La Bible va plus loin dans le même chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, au verset 3. Elle va jusqu'à dire que non seulement il n'enlève pas les péchés, mais renouvelle la mémoire, le souvenir des péchés. Est-ce qu'on peut dire, François, que tous ces sacrifices-là, c'était un rappel de cette promesse que Dieu avait donnée à l'homme concernant le Rédempteur ou encore le Messie qui devait venir, lui, pour enlever le péché? Bien, Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu venir à lui le Seigneur Jésus, cette parole est répétée des milliers de fois par jour, je pense, dans le monde, dans le cadre de la messe. Mais écoutez bien ce qu'il a dit, et c'est là qu'il faut mettre en contexte cette parole. Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu venir à lui le Seigneur Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et j'aimerais qu'on lise à l'écran. C'est un verset tellement important que je pense qu'il est très mal compris. Dans Jean 1, verset 29, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'agneau de Dieu. Ce n'est pas un agneau qui, parmi tant d'autres, c'est l'agneau de Dieu. C'est celui que Dieu avait déjà prévu, prédestiné pour accomplir ce sacrifice. Et l'efficacité de cet agneau, le sacrifice que le Seigneur Jésus va aller accomplir sur la croix, il ôte le péché du monde, contrairement à tous ces sacrifices de l'Ancien Testament qui, eux, en étaient parfaitement incapables. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus et qu'il l'a appelé l'agneau de Dieu, cela, bien sûr, était une allusion directe à tous ces millions d'agneaux qui avaient été égorgés, dont le sang avait coulé et dont l'autel avait été aspergé en symbole de pardon des péchés. Tout ça a été accompli sur des siècles et des siècles dans l'Ancien Testament. Et quand il dit « Voici l'agneau », voici enfin le véritable, celui qui, une fois pour toutes, va accomplir le vrai sacrifice. Puis c'est intéressant parce qu'on a accusé Dieu, si vous permettez, on a accusé Dieu d'être un Dieu qui aimait le sang. Parce que Dieu exigeait effectivement que non seulement on offre une victime, mais que la victime soit égorgée et que le sang soit répandu. Et là, j'aimerais faire le parallèle encore avec ce que le Nouveau Testament nous dit en relation avec le vrai sacrifice du Seigneur Jésus. On va lire dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er et au verset 18, quelque chose de très intéressant. 1 Pierre 1, verset 18, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, écoutez encore, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. » Donc, tous ces sacrifices de l'Ancien Testament étaient qu'une figure et l'agneau préconnu, prédestiné avant la fondation du monde. Et ça, c'est intéressant. Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Hein? Dieu a
planifié. Dieu, il n'a jamais été pris par surprise. Et l'agneau de Dieu était prédestiné. Dieu avait prévu d'avance. Et qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un seul sacrifice. Jésus, le seul sacrifice. C'est le thème d'aujourd'hui. Et il est le seul sacrifice dans deux différents aspects. Le premier aspect, c'est qu'il a accompli le sacrifice pour ôter nos péchés. Il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas d'autres sacrifices qui peuvent être efficaces pour ça. On lit dans Hébreux chapitre 1, verset 3, ceci. Il a fait, c'est le Seigneur Jésus, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il a fait la purification des péchés et s'est assis. On comprend que l'expression « assis », ça veut dire que l'œuvre est accomplie. Dans la Bible, vous voyez souvent ça. L'idée d'être assis, c'est que l'œuvre est terminée, l'œuvre est accomplie. Et le deuxième aspect concernant le sacrifice du Seigneur Jésus, c'est qu'il n'est pas nécessaire de le répéter, puisque s'il a été fait et si Dieu l'a agréé, bien, maintenant, c'est correct. On n'a plus besoin de répéter ce sacrifice. Et on lit encore quelques versets à cet égard qui sont capitales en relation avec cette grande vérité. Et François, c'est quand même vrai que l'Écriture en le met très, très clair que ce sacrifice a été un sacrifice parfait puis complet. C'est ça. C'est tellement clair quand on regarde ce que la Bible dit à propos de l'efficacité et de la perfection et de la totale efficacité du sacrifice du Seigneur Jésus. Mais c'est en masse pour donner la paix du cœur et de l'âme. C'est ça, c'est la grande différence avec la religion. On lit, s'il vous plaît, dans Hébreux chapitre 10 et au verset 4, s'il vous plaît. Plutôt le verset 11 et 12. « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Encore un peu plus loin, dans la même épître, au chapitre 10 et verset 14 et verset 18, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Et voilà une grande vérité, Gaston et Jean-Pierre, qui est merveilleuse parce que si le sacrifice du Seigneur Jésus est accompli, c'est que maintenant, il n'a plus besoin d'être renouvelé. Et ça, c'est une grande erreur qui a été commise dans la grande religion qui nous entoure parce qu'on répète à nouveau le sacrifice. Oh, on dit qu'il est un sacrifice non sanglant, mais il est quand même dans la doctrine officielle un sacrifice. Et ça, c'est exactement le contraire de ce que la Bible nous enseigne. Et sans doute, c'est pour cette raison qu'aucune assurance ne peut être offerte à la fois, puisqu'il faut encore continuer d'offrir des sacrifices. Donc, Jésus est le seul sacrifice qui a été accompli, le seul vrai sacrifice qui ôte nos péchés. Et de toute façon, en offrant d'autres sacrifices, c'est comme si on ne croit pas que ce sacrifice serait valable. C'est ça, parce que c'est comme une insulte un peu à Dieu, parce que si quelque chose a été fait, bien, on ne recommence pas, on ne le refait pas. Je veux dire, même le problème, c'est qu'on risque d'entacher là, la beauté et la perfection de ce sacrifice. Donc, la question est vraiment importante puisque c'est directement en relation avec cette vérité que l'homme peut avoir la paix. Si le Christ a vraiment été celui qui a porté nos péchés sur la croix du Calvaire, qu'il est vraiment ce sacrifice que Dieu agrée, eh bien, comment maintenant on doit faire pour le recevoir? Et j'aimerais juste laisser 3 petites questions. Le Christ a-t-il pris votre place? Est-ce que le Christ a fait ce sacrifice pour chacun d'entre nous ou pour vous personnellement? Ou encore, comment faire en sorte pour qu'il en soit ainsi? La vraie question, que ferez-vous de ce Jésus, ce seul et parfait sacrifice?